Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du lundi 28 décembre 2020. Nous débutons ce numéro avec l'entente de Sétif. L'équipe s'est vue signifier par la Confédération africaine de football sa qualification au prochain tour de la Coupe de la CAF. En effet, après le retrait officiel du club tchadien Renaissance FC, suite au rapport du commissaire au match aller qui a constaté la présence de l'AS Sétif devant le stade et l'absence de l'adversaire à Djamena mercredi dernier, les Algériens sont donc qualifiés aux playoffs qui les opposeront à une équipe éliminée de la Champions League. Nous passons en Égypte. Ici, le ministère des Sports a confié la gestion des affaires du Zamalek, finaliste de la dernière Ligue des Champions, à Emad Abdelaziz. Sa nomination fait suite au décès brutal de Ahmad Al-Bakri qui a succombé suite à la Covid-19 le jeudi passé. Emad hérite d'un club en déliquescence qui a vu début décembre l'éviction de son sulfureux président Mortada Mansour et tout son directoire pour cause de malversation financière et son remplacement par Ahmad Al-Bakri. Il y a moins de 2 mois, les autorités égyptiennes avaient débarqué de la tête du Zamalek son sulfureux président Mortada Mansour, devenu donc trop encombrant. Diverses sanctions sportives pesaient sur lui depuis plusieurs mois, mais il en faisait fi. Dernier point Afrique avec Eto'o, considéré comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football. Samuel a un regret ne pas avoir pu porter les couleurs du PSG. Pourtant, la légende camerounaise, retraitée depuis 2019, a bien failli rejoindre le club de la capitale à l'âge de 14 ans en 1995. L'entraîneur de l'époque, Luis Fernandez, poussait en ce sens, mais l'affaire n'a pas pu se concrétiser. J'aurais pu recruter David Trezeguet, Roberto Carlos, Laurent Blanc et Samuel Eto'o. Canal+ n'a pas accepté pour des questions budgétaires. Eto'o, pourtant, voulait venir au PSG, a ainsi rappelé les techniciens dans les colonnes du journal Le Parisien ce lundi. J'étais un sans-papier, donc c'était un peu compliqué, avait de son côté rappelé Eto'o il y a quelques années au moment de commenter cet épisode. Et nous passons en Angleterre, opposé à West Bromwich Albion à l'occasion de la 15e journée de Premier League. Liverpool a en effet dû se contenter de match nul, ne conservant pas moins sa place de leader. Les Reds possèdent désormais 3 points d'avance sur leur dauphin qui n'est autre que le club voisin d'Everton. Vainqueur minimaliste de Sheffield United, les Toffees ont profité du match nul entre Leicester et Manchester United pour s'emparer de la 2e place. Les Liverpooliens peuvent savourer, les 2 clubs de la Mersey n'avaient plus occupé les 2 premières places du championnat anglais depuis 1987. Un saut auprès de Thomas Tuchel désormais. Il pourrait partir vivre le défi anglais. Son nom rapproché à Manchester United et à Arsenal. Le désormais ex-coach du PSG aurait aussi la possibilité de rebondir à Chelsea. Le journal Bild nous renseigne que les Blues pensent à lui s'il devait laisser filer Frank Lampard. Nos confrères rappellent que le club de la capitale londonienne était entré en contact avec Thomas Tuchel. C'est en 2017, une fois son départ du Borussia Dortmund confirmé. Chelsea vit une période assez difficile avec 3 défaites en 4 journées de Premier League. Des statistiques qui pourraient affaiblir l'équipe. Seulement pour le moment, Lampard reste bien accroché à son poste qu'il occupe depuis juillet 2019. Nous parlons de Arteta désormais. Ce dernier est sur la sellette et des noms sont annoncés pour le remplacer. Aujourd'hui, c'est celui de Rafael Benitez qui se dégage. Des contacts auraient déjà été noués avec ce dernier et un deal pourrait être mis en place rapidement si la situation des Gunners venait à se détériorer de nouveau. L'expérimenté coach espagnol a déjà entraîné 3 grandes équipes de Premier League. Il a connu sa période la plus faste avec Liverpool de 2004 à 2010 avant d'effectuer un passage à Chelsea de 2013 à 2014, puis de s'occuper de Newcastle pendant 3 saisons, de 2016 à 2019. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermerons avec la question du soir. Thomas Tuchel à Chelsea, serait-ce un bon choix? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.